fatiguée. Bon. Ils sont de pire en pire, une vraie catastrophe. Écoute, le dîner est presque prêt, ton père va arriver. Si tu veux, on peut discuter un petit peu. Alors, raconte-moi. Tu sais que le grand du mois s'est encore battu? Encore? Il va faire une carrière dans la boxe. Il est tellement violent, ça c'est obligé. Et pour le reste, pardon, hein, une vraie catastrophe. Écoute, je pense qu'il a des circonstances atténuantes. T'as vu la famille? Toi, tu pardonnerais au bourreau qui va te couper la tête? J'ai tout de même eu du peau naître en ces lieux, ça je te le dis. Eh oui, t'es pas sortie de la cuisse de Jupiter, mais quand même. Maman, Oui, dis-moi tout. avant que papa n'arrive, Oui. je vais t'annoncer une grande nouvelle. Oh là, tu m'inquiètes là. Vas-y, dis. Je vais te parler de Julien. Un autre de tes cancres? Non, non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Disons qu'il s'agit de ton... Enfin... Comment dire? De ton futur gendre. Écoute, maman. Oui. Je connais Julien depuis bientôt 1 an. Bon, c'est vrai que je ne vous ai parlé de rien, mais je voulais être sûre de nos sentiments avant de vous le dire. Écoute-toi comme cachotière, on fait pas mieux. Et tu comptes le dire quand à ton père? Quand il va rentrer? Mais bon, je t'avoue, il va tomber de sa chaise. Et puis on a prévu de se marier en juin, le 17 exactement. On a tout réservé, tu ne t'occupes de rien. Sauf pour ma robe. Tu m'aideras à la choisir, on ira à Paris. Je la veux magnifique. Et il fait quoi ce jeune homme? Un stit, comme moi. Un collègue? Il est beau. Il est gentil. Oh là là. Tu vas l'adorer. Enfin, pas trop tout de même. Hein. Je vais te montrer sa photo. D'accord, fais voir. Regarde. Ah, oui, il est superbe. Et tu vas nous le présenter quand? Samedi, il vient manger à la maison. Mais c'est toi qui fais la cuisine, hein? Je pense que tu devrais lui montrer tes talents de cuisinière. Au moins, il ne t'épousera pas pour ta cuisine. Maman, je veux qu'il ait une bonne impression. Je veux que ce soit toi qui fasses à manger ta caille au raisin et ton fondant au chocolat. Mais ton père est très en retard. Ça lui ressemble pas. Oh, il va pas tarder. Il est que 19h. Et c'est vrai qu'il rentre plus tôt d'habitude. Hein? Oui. Je viens d'avoir un accident de voiture. C'est pas vrai. C'est pas grave au moins. T'es pas blessé. Et la voiture? Bon, il s'agit bien de la voiture. Non, non, je suis pas blessé, c'est pas grave. Pour moi, j'ai renversé un type, pas des fois du travail. Tu sais, il a sorti entre 2 voitures en courant. J'ai pas pu l'éviter, j'ai rien pu faire, j'ai pu le buter. Bon, après la police, les ambulances sont venues, tout ça, les flics m'ont entendu, il faut que j'y retourne demain d'ailleurs. Il a été transporté à l'hôpital en traumatologie, il est chez le professeur Lejeune, je connais bien, c'est un client. Donc j'étais à l'hôpital après, donc tout ça, ça a pris du temps. Et puis ce pauvre gars, il est en réanimation parce qu'il a perdu conscience. Et Lejeune ne peut rien me dire, il ne dit pas avant demain matin. Mais tu sais qui c'est? Oui, écoute, c'est un instituteur, je crois, il s'appelle Julien Chanteloup. Tu le connais? Julien? Quoi? C'est son fiancé. Ton fiancé? Oh papa, pourvu que ce ne soit pas grave. Je comprends plus rien. Qui c'est Julien?
j'ai jamais entendu parler. Elle vient m'en parler un instant. Oui, bonsoir madame. Je souhaiterais parler au service de docteur Je pense qu'elle va. professeur Lejeune, service traumatologie. Ah, il est déjà en bloc, ok. Pouvez-vous me rappeler après, s'il vous plaît, au 02 97 25 35 35. Je vous remercie. Au revoir. Qu'elle a fait. Faut attendre. Mais chérie, qui c'est ce fiancé? Excuse-moi, mais j'ai pas envie de parler. J'ai tout expliqué à maman. Enfin, au moins tu sais qu'il est dans le service du professeur Lejeune, tu sais, il fait des miracles là. Il est dans les meilleures mains qui soient. Écoute, si tu veux, on va à l'hôpital. Tu veux qu'on aille voir? Oui, on va aller à l'hôpital. Charlotte, Eh bien, on va à l'hôpital. allez, on y va. Oui, bonsoir. Oui, c'est moi. Papa!